entre aînés et cadets, une réunion qui ne fait aucune place à l'exclusion, à la marginalisation. Elle est totalement inclusive. Voilà pourquoi vous êtes tous au rendez-vous pour sauver l'essentiel, notre bien commun, le Mali, que d'aucuns qualifient aujourd'hui de grand malade, mais dont les maux sont identifiés. Et puisque vous avez entre vos mains les bons résultats du diagnostic, il ne reste plus qu'à administrer les remèdes. Excellence, Monsieur le Président du CNSP, Mesdames, Messieurs les participants, distingués, invités, Mesdames, Messieurs, cette concertation nationale organisée par le CNSP, mais avec l'ensemble des forces vives de la nation, se veut ce forum inclusif qui va réfléchir sur les modalités pratiques de la mise en place d'une transition inclusive, consensuelle, apaisée, en vue d'un avenir radieux pour le Mali. Ainsi, la concertation va définir les grands axes de la feuille de route, également élaborer la charte de la transition, les organes, les attributions, le mode de désignation, la durée. 3 jours y sont consacrés, quelques 500 personnes sont mises à contribution avec un objectif partagé, sauver notre pays du péril. Voilà qui nourrit cet espoir de croire que le crépuscule du samedi 12 septembre 2020, fin de la concertation, annonce l'aurore d'une bonne transition, d'un Mali nouveau, que cela soit la volonté de Dieu. Voilà, à votre intention maintenant, le programme de la cérémonie. Tout à l'heure, nous aurons les mots de bienvenue de Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, parce que nous sommes sur son territoire. Et puis suivra le discours d'ouverture du colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Ce sont ces 2 interventions qui sont prévues. Après, il y aura le départ du président et puis les officiels. Mais vous garderez vos positions, mesdames et messieurs, parce que juste après le départ des officiels, il y aura la séance plénière qui va s'ouvrir avec la présentation et la validation du programme, la présentation des objectifs de la concertation nationale et puis la répartition des participants en groupe de travail. J'ai le plaisir de conduire cette partie avec mon collègue Amadi Diarra pour la version Bamana. Merci pour votre très aimable attention. Que Dieu bénisse cette rencontre. Merci. Amadi. Aw ni sɔgɔma. Maliden cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔ, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. CNSP ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta ka fara i ka danga kan n'o ye colonel Maliki Diaw ye ani CNSP tɔden bɛɛ lajɛlen, foli bɛ aw yɔrɔ. Bi y'a tile 24 ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga ɲɔngirila ka bɛn tarata donya dɔ ma utu kalo tile 18. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na CNSP n'o ye sɔrɔsiw ka jɛkuluba dɔ ye min sigilen don jamanadenw ka haminankow n'u ka gɛlɛyakow lafasali kama, olu ko k'u tɛ se ka sɔn cogo si la jamana ka ɲɔngiri ka olu to yen ko baw k'an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden ye. A ye tɛgɛrɛ minɛ o ko la. Sigikafɔ o de ye damu ye, o de y'a to ko mana gɛlɛya cogo o cogo la anw fɛ yan Maliba la, an bɛ o taabolo kelen de lajɛ ka ɲɔgɔn sigi ni ka ɲɔgɔn lamɛn, bɛn mana kɛ min kan o bɛ lakale ka da o hakilina kan. CNSP o ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ k'u sinsin o taabolo kɔrɔ kelen kan walasa ka bɛn ni kelenya sinsin jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Bi alamisa in na an bɛ o baara dɔ daminɛ kɛnɛ kan n'o ye jamana sigikafɔba ye dala surunya la, a bɛ fɔ a ma ko concertation nationale. Fanga furancɛ fanga n'o ye transition ye, o hakilina fanba bɛ bɔ nin sigikafɔ in kɔnɔna la. Bɛn mana kɛ taabolo min ka tile 3 kɔnɔna la,
o bɛ k'a dama gafe ye transition bɛ se ka tɛmɛ cogo min na ka ɲa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ ni basigi kama laɲini fanba ye o ye nka jani o cɛ baaraw labɛnnen don an bolo cogo minnu na olu de filɛ nin ye ni ne bɔra yen sisan an bɛ nin soba min kɔnɔ a bɛ kin dɔ de la kin bɛ fɛnɛ bɛ sigida dɔ de kɔnɔ n bɛ kuma di sigida maire ma ni ale bɔra yen CNSP ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale bɛna baara ɲɛbila kuma fɔ aw ye n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka sira di olu ma o la baara tunba tile 3 kɔnɔ hakilina mana kɛ min ye bɛn mana kɛ min kan taabolo ye fɛn minnu ye o bɛ jira jama la tile 3 in kɔnɔ a bɛ kuncɛ sinikɛnɛ ni o ye sibiri ye ala k'o fara an si kan n bɛ wele bila aw ka yamaruya kɔnɔ sigida 3nan maire ma dakuruɲɛ min bɛ a bolo k'o lase an ma a bɛ o fɔ an ye Bienvenue à vous, Madame le maire de la commune 3 de Bamako. Événement pluvieux, événement heureux. On nous signale qu'il pleut abondamment sur Bamako maintenant. Et c'est un très bon signe. Bienvenue à vous, Madame le maire. Auzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission. Monsieur le Président du CNSP, Monsieur le Vice-président du CNSP, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les gouverneurs de région, autorités coutumières, traditionnelles et religieuses, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le président de la commission d'organisation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec un réel plaisir renouvelé que je prends la parole au nom du conseil communal de toute la population et au mien propre pour souhaiter la bienvenue dans la majestueuse salle du Centre international de conférences de Bamako. Après les riches journées d'échange, il y a quelques jours, qui ont abouti à l'adoption des termes de référence, nous voici aujourd'hui réunis par la grâce de Dieu autour des grands axes de la transition qui doivent nous permettre de définir les stratégies pertinentes, efficientes et consensuelles de sortie définitive de la crise qui nous ruine depuis très longtemps. C'est un rendez-vous historique. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons nous ressaisir. Nous devons faire notre autocritique. Et au sortir de ces journées de concertation, la feuille de route qui va en découler devra être un bréviaire pour chacun de nous, un auteur servant de modèle et
La feuille de route devra également voir le redémarrage de l'appareil étatique lancé effectivement. Toutes choses qui nous permettront, nous, responsables des collectivités territoriales, de mieux assurer les besoins sociaux de base des populations, comme bien fragilisées par l'extrême pauvreté, aggravée bien sûr par la crise et la Covid-19. Monsieur le Président du CNSP, distingués invités, je vous prie de tolérer le cœur meurtri d'une maman qui a le souci de laisser pour les générations à venir une mère nourricière, notre patrie, le Mali, dans une cohésion renforcée, gage d'un développement, d'une paix durable, donc d'un mieux-être de toutes et de tous, de Nioro à Kidal. Je vous remercie pour votre aimable attention. dakuruɲɛ dama dama la sigida maire bɔlen filɛ ka kumakan min fɔ nin ye a ko ale bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ CNSP ɲɛmɔgɔw ka foli lase aw ma fɛn fɛn bɔra marayɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na ɲɔgɔn kunbɛn ya k'a ka foli dilen don aw bɛɛ lajɛlen ma mara ɲɛmaw a ko ale sɛwale don bi ka d'a kan nin lajɛ in bɛ ka kɛ ale ka sigida la a bɛ kuma a ka sigida mɔgɔw tɔgɔ la ka fara a yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ kan k'a ka nisɔndiya jira jama la a ko lajɛ in ko ka kɔn nin ɲɛ lajɛ aw jɛra ko dɔw la n'o ye ka bɛn TDR kan o min bɛna kɛ sababu ye baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ko nin lajɛ in a b'a bila aw kunna k'an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko lajɛ in bɛna fara Mali tariku kan donna natala baw a bɛ fɔ ko nin don ko jama lajɛra sigi ka fɔ kuma ɲa an kana sɔn cogo si la ko fili ka sɔrɔ o kɔnɔna la o kɔrɔ ye min ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko lajɛ in bɛ taa kun cɛ yɔrɔ min na ni bɛn kɛra minnu kan o bɛ kɛ jamana ye kunkɔrɔta sababu ye basigi politikiko gɛlɛya a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ o kɔnɔ k'o bɛ bɔ yen pewu a ko ale bilama sɛwale don kɛnɛ min ko n'a bɛna sigi ko k'a kɛ hɛrɛ kɛnɛ ye fɛn fɛn bɛ n'i da don a la fɛn fɛn ŋaniya b'a la k'o ye Mali in ka yiriwa ye bakuruba la madame le maire bɔra ka min fɔ nanzarakan na olu filɛ nin ye Ibrahim Jɔnbɛlɛ. Merci à Madame le maire de la commune 3, merci à vous, Amadi, mon collègue, Excellence Monsieur le Président du CNSP, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers participants. Alors, vous savez pourquoi nous devons être optimistes quant à une issue favorable. Nous avons quelques éléments de réponse pour vous, parce qu'ils ont dit ceci, ces hommes et ces femmes du Mali. Celui-ci a dit « Nos attentes sont nombreuses, mais nous allons contribuer à amener la cohésion sociale et lutter contre la pauvreté qui est un élément dangereux qui fragilise la réconciliation. » Celui-là a dit « Suite à l'inclusivité qui a marqué l'atelier de validation des TDR, nous sommes optimistes sur la suite de cette concertation. » Cet autre a dit les Maliens ont démontré leur résilience face à la situation et vont s'accorder sur l'essentiel. On ne voit plus les intérêts individuels, partisans, mais on voit le Mali paisible et prospère. Tel autre a dit
Nous sommes soucieux de la démocratie, nous inscrivons toutes nos actions dans le cadre de la démocratie. Alors si tel est le discours des Maliens, nous ne pouvons que marcher ensemble vers un horizon qui s'illumine, car ces paroles deviendront forcément action. Nous vous invitons maintenant, mesdames et messieurs, à suivre le discours de son Excellence, Monsieur le Président du CNSP, le colonel Assimi Goïta. Excellence, s'il vous plaît. Messieurs les membres du Comité national pour le salut du peuple, Madame le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le maire du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités indépendantes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous adresser au nom du Comité national pour le salut du peuple, ainsi qu'à mon nom propre, mes sincères salutations et remerciements pour avoir répondu à l'invitation. Je profite de cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de l'ensemble des victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur afin de préserver l'unité nationale. Une pensée particulière et pieuse à l'endroit des soldats tombés suite à des attaques terroristes dans les secteurs de Nara et de Ségou, sans oublier les victimes de la répression des manifestations du 10, 11, 12 juillet 2020. En leur mémoire, je vous demande de bien observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, la concertation nationale à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui est l'expression des aspirations légitimes de notre peuple pour une meilleure refondation de la nation. Cette refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Je ne doute point l'esprit patriotique de tout un chacun afin que nous puissions adopter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de notre nation. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différends de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Nous sommes condamnés à réussir pour les futures générations et nous resterons par la grâce d'Allah et par les bénédictions de nos anciens. Mesdames et Messieurs, par ma voix, le peuple malien réitère ses remerciements à l'ensemble des amis du Mali pour leur appui et leur assistance constante. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition, et cela dans le strict respect de la volonté du peuple malien. Je ne saurais terminer sans adresser un remerciement particulier à l'ensemble des Maliennes et Maliens pour leur soutien total et indéfectible depuis le 18 août 2020. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la concertation nationale sur la transition. Qu'Allah protège les Mali et bénisse les Maliens. Je vous remercie. CNSP ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta a bɔra k'ale ka dantigɛli lamɛn. A ko a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw, mara ɲɛmaaw,
politiki ɲɛmɔgɔw jamana ka cakɛda ɲɛmɔgɔw fo ka taa se lasigiden minnu ni olu bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan a ka foli dilen don ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma kɔnɔ tuguni a ko ale b'a ɲɔngiri ka tasibila kɛ ka taa maa minnu tora kɛlɛdaw la ani fɛnɛ taamaba min ni o kɛra juillet kalo tile 11 ani 12 maa minnu ni bɔra o sababu la ko sanga kelen tasibila a y'o ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ye o kɛ wa Ala ka hinɛ se furu bɛɛ lajɛlen ma a tilara k'a fɔ tuguni a ka kuma kɔnɔ a ko a siga tɛ ale la fiyewu lajɛ min ni an bɛna daminɛ bi n'a bɛ to senna fo sinikɛnɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛna minɛ n'u bolo fila ye o kɔrɔ k'an ka jija k'an bɛɛ lajɛlen taalan ye yaasa jamana bɛ degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min a tilara k'a fɔ tuguni ko a bɛ kuma jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o yɔrɔw la fɛn min ye jamana tɔw ni Mali bɛ jɛ ka baara kɛ cogo minnu na baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la k'a ka foli ɲɛsinen don bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ko ale tɛ se ka nin kuncɛ cogo si la n'ale m'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ baara minnu ni olu bɛna kɛ ŋaniya minnu ni olu bɛna ta wa bɛɛ lajɛlen bɛ ta jamana in bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la ni o ye Mali tɔgɔ de don da kelen bɔ da kelen an ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale bɛ fili ka bɔ kuma la o yɔrɔ la yen lajɛ min ni o bɛna kɛ a ka kɛ hɛrɛ lajɛ ye lajɛ min ni a bɛna kɛ a ka kɛ bɛn lajɛ ye lajɛ min ni o bɛna kɛ an bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka Mali bila an bɛɛ lajɛlen ni san cɛ Ibrahim Jɔnbɛlɛ ni bo in bɔra gɔrɛbi gɔrɛ an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ ko jani k'i tɛgɛdenkɔni kelen ɲɛsin maa la a ka kɛ fɛn ye jɛ i k'a ta ɲɛsin i yɛrɛ la an ka Mali bila an bɛɛ ni san cɛ maa wɛrɛ tɛna Mali jɔ ni an yɛrɛ tɛ an ka cɛsiri k'an ta la ye Merci à mon cher Hamadi. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Président du CNSP. Mesdames et Messieurs, merci à vous également. Non seulement ici dans la salle, mais on va le rappeler sur les antennes ORTM, Radio, TV. Nous retransmettons en direct cet événement. Mais ici, vous allez garder vos positions. Et nous allons permettre à Son Excellence, Monsieur le Président, et aux officiels de prendre congé de nous avant l'ouverture de la plénière ici. C'est donc fini pour cette cérémonie d'ouverture des journées de concertation nationale sur la transition au Mali. Ça va durer du 10 au 12 septembre, placé sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Merci. Le président va passer par ici.
Qu'est-ce qui vous attend? D'abord, je suis le coordinateur général de la CEMAS. La présence de l'imam Dicko est une caution morale. Son engagement pour accompagner ce processus de justice et réconciliation. Le discours du président du CNSP, à l'occurrence Goïta, a rassuré. Un diagnostic sans complaisance pour créer les véritables conditions de refondation de l'État pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je me réjouis certainement de cette dynamique d'inclusivité positive et profiter pour réitérer le soutien de la CEMAS qui est composant essentiel, historique, membre fondateur du M5 RFP, que nous sommes avec le CNSP, nous sommes impliqués. Tous ceux qui se reconnaissent au leadership de l'imam Dicko doivent tenir ce discours. L'heure n'est plus à des querelles stériles, mais l'heure est plutôt à l'engagement citoyen de tous pour que la transition réussisse. Ceux qui ont des partis politiques de toute obédience n'ont qu'à se préparer pour se battre, qu'il y ait des conditions transparentes des élections et d'aller faire campagne pour que nous ayons un président civil, démocratique, légitime et aussi des élections législatives. Et donc pour la phase transitoire, j'en suis convaincu qu'il y aura un président civil qui n'est pas une injonction de la CEDEAO, mais c'est tout simplement aider notre pays à aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers d'opérateurs économiques qui ont des conteneurs. L'État malien ne emploie qu'à peu près moins d'1 million de fonctionnaires militaires tout confondus. Les 19 millions de Maliens vivent du commerce, du échange et aussi d'autres secteurs informels. Si le Mali est un pays continental, il n'est pas intelligent d'accepter d'aller dans une sorte de fuite en avant, dire que nous sommes certes un pays debout, mais nous sommes aussi des gens pragmatiques et réalistes. Et nous pensons que la réussite de la transition passe aussi avec le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale. Merci. Je vous en prie. Vous avez dit quoi au président du CNSP? C'est bon. Bonjour. Bakar Sadir Talib, coordinateur de la CMI, coordination du mouvement de l'inclusivité. Les journées de concertation et visiter ce jeudi, vous avez écouté le discours du président du CNSP. Quelle analyse du contenu du discours? Le contenu du discours est un discours rassembleur qui appelle les Maliens à décider de leur sort, du système de transition dont ils veulent. Et c'est le même discours que le CNSP a toujours tenu. C'est un discours rassembleur, un discours qui demande aux Maliens de prendre leur avenir en main et de décider du type de transition qu'ils veulent choisir. Ces 3 jours, vous avez des idées pour une meilleure réussite? Oui, nous avons des idées, c'est-à-dire que le premier jour, les gens, sûrement, chaque groupe de personnes ou chaque entité va exposer son programme ou l'option qu'elle avait choisie. Moi, ce que je propose, c'est que tous les Maliens laissent la différence de côté, se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, d'une façon très civilisée, très souple et trouvent ensemble les meilleurs moyens de faire cette transition, sachant que la transition n'est pas non plus là pour gérer le plus gros du problème, elle est là plutôt pour faciliter le retour des institutions. Je vois que les Maliens sont aujourd'hui très divisés, et souvent on va parler un peu de la crise au nord, et qu'il faut-il faire aujourd'hui pour que la paix revienne, la paix s'installe? La crise au nord, elle est tellement profonde que ce n'est pas une crise qui peut être réglée en un jour ou deux. Et surtout, ce n'est pas l'endroit, cet endroit, c'est pour surtout choisir le type de transition. Mais la crise au nord, elle
elle doit être débattue dans un forum qui doit être organisé au cours de la transition, un forum qui doit durer au moins 2 à 3 mois pour que tous les Maliens se mettent ensemble, se comprennent, que ceux du sud, du nord disent à ceux du sud pourquoi et qu'est-ce qu'ils subissent et pourquoi il y a une rébellion, et que ceux du sud aussi disent à ceux du nord qu'est-ce qu'ils les reprochent. Et je pense que si ce forum va être tenu, le pardon, les Maliens pardonnent facilement et le pardon pourra primer. Et je pense que les Maliens, facilement, ils pourront, en se retrouvant, ils pourront régler le problème. En dehors de ça, il sera très très difficile de régler les problèmes du nord ou du centre. Tant que les populations, tant que les Maliens ne se sont pas mis ensemble, se sont écoutés, il sera très très difficile de cerner cette crise. Merci à vous. À l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, et je souhaite vraiment que les travaux se déroulent bien et qu'en sortira vraiment quelque chose d'utile pour le peuple malien. Alors, que direz-vous à l'ensemble des Maliens par rapport à ces constatations? Mais écoutez, ce que je leur souhaite, c'est de mettre le Mali au-dessus et de voir ce qui est bon pour notre pays et notre peuple et aller dans ce sens. La présence de l'imam Dicko dans cette salle s'explique en quoi? Ben, parce que je suis un citoyen malien qui a été invité, je répondu à l'invitation, c'est tout. Merci. Merci. Présent deux mots. Il peut prendre avec toi. Voilà, après, non. Gré ça, gré. On dirait qu'il il ne faut pas polémiquer ça. Bonjour. D'abord, il faut justifier le contexte de la lutte. Le contexte était que tout le monde était unanime, tous les Maliens en tout cas, qui ont une vision patriotique et démocratique de la République, que le régime de Ibeka était tombé dans la situation de corruption généralisée, de l'impunité totale. Il fallait sauver le pays. Des hommes et des femmes, des Maliens de partout, sous le leadership du M5, ont engagé ce combat. Le M5 n'est pas homogène. Vous avez eu des partis politiques, vous avez eu des organisations, des plateformes, des leaders de société civile, des personnalités fortes, qui étaient tous d'accord qu'il fallait sauver le Mali. Et sauver le Mali, l'obstacle c'était le départ des Ibeka. Et le peuple a reçu avec l'accompagnement patriotique du CNSP. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, la transition. La transition a des exigences, certes endogènes, mais exogènes. Nous sommes membres de CEDEAO et à ce principe, il y a des sanctions qui nous concernent. Mais nous avons dit, pas de chantage, pas de menace. Mais le réalisme politique aussi doit prévaloir. Aujourd'hui, il n'est pas intelligent de refuser un président ou bien disons un chef de l'État de la transition civile pour sauver notre économie, pour sauver le pays. Un civil est un Malien, est un patriote. Le combat a commencé par les civils, parachevé par les militaires. On est civil avant d'être militaire. C'est une exigence mondiale. La CEDEAO va s'aligner sur l'Union européenne, l'Union européenne va s'aligner sur les Nations Unies. Nous, le Mali seul, ne peut pas faire face au monde entier pour tout simplement nous dire qu'il faut un civil. Alors, nous et les CNSP, on doit se mettre d'accord pour que le profil de ces civils soit conforme à l'intérêt du pays. Et ça, c'est une exigence que même l'imam Dicko l'a dit et que moi, en tant que coordinateur général, je défends. Mais par contre, ce civil ne doit pas être les politiciens qui étaient avec Ibeka. C'est ça, en réalité, qu'aujourd'hui, on veut essayer de récupérer le M5 pour en donner à ses anciens collaborateurs de Ibeka, que nous, on se désolidarise. Si je comprends bien, il n'y a pas de zone d'ombre entre vous et le CNSP, il n'y a pas de zone d'ombre. Moi, je suis CNSP à 100%.
pas pour faire le béni-oui. C'est pour aider le CNSP à réussir la transition. Réussir la transition, ça ne veut pas dire qu'on met Assimi à la tête. Non, c'est pour mettre un civil que le CNSP et nous-mêmes, nous pensons que ce civil-là, sa position est conforme à l'intérêt et la vision de la transition. Et tout le reste peut faire objet d'un accord de compromis patriotique. Merci. C'est parti. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Les travaux de concertation de l'emploi ont débuté aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est Oui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Les travaux de concertation de l'emploi ont débuté ce matin. Oui. Vous avez écouté les discours des uns et des autres. Et quelle analyse faites-vous? Bon, je pense que les concertations, c'est par rapport à la transition. Nous en avons déjà connu, comme vous le savez. Il y a une transition en 1991, il y a aussi une transition en 2012. Les concertations, cette fois-ci, sont organisées différemment. En 1991, c'est le mouvement démocratique avec le CRN qui se sont mis ensemble pour dégager et la feuille de route et aussi décider de la charte. Cette fois-ci, je pense que c'est beaucoup plus inclusif. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus participatif. Et j'ai l'impression également que les gens ont beaucoup réfléchi. Et quand vous lisez la presse, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que les gens ont beaucoup réfléchi à la transition. Et puisque tout le monde a suffisamment souffert aussi, je pense que ces 3 jours vont nous servir de mettre tout ça ensemble et de sortir avec quelque chose de beaucoup plus structuré qui va permettre à notre pays de sortir définitivement de ces crises répétitives. Vous êtes membre du M5 RFP. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre entre le CNSP et le M5? Je ne crois pas. Je pense que dans un premier temps, les gens l'ont dit. C'est vrai que c'est des groupes qui ne se connaissaient pas très bien, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des concertations entre les 2 groupes et ils travaillent ensemble. C'est vrai que le CNSP a certainement une vision aussi de sa chose. Une vision qui veut dire je reste à équidistance de toutes les organisations. Mais tout en intégrant que le mouvement populaire a été porté par le M5 RFP et le CNSP est venu parachever ce travail-là. Donc les 2 organisations sont en concertation et les 2 organisations travaillent ensemble pour que ensemble avec tous les Maliens, que cette transition soit une vraie réussite. Faut-il un militaire à la tête d'un civil? Je pense que la question, ce n'est pas militaire, civil ou quelqu'un de la classe politique. On doit plutôt se dire quelles sont les qualités qu'on doit chercher chez la personne qu'on doit désigner pour diriger notre transition. Un Malien qui aime son pays, d'une grande probité morale, capable de nous mettre tous ensemble et